Bonjour à tous, je vous résume très rapidement les points de vigilance sur l'inégalité triangulaire en cinquième. Donc c'est quoi l'inégalité triangulaire et à quoi ça sert au travers de deux focales en gros. Donc d'abord l'inégalité triangulaire, elle correspond au schéma que vous avez ici. Elle dit que lorsque vous avez deux points, la distance entre ces deux points c'est la longueur du segment qui relie ces deux points en géométrie plane dans le plan, en géométrie euclidienne. Ça veut dire que si vous avez un troisième point, point C, la somme des longueurs AC et CB est forcément plus grande que la longueur AB. C'est ce qu'on résume dans le langage courant en disant que le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Si je fais un détour par la boulangerie, à moins que la boulangerie soit vraiment sur mon chemin, forcément, je vais parcourir davantage de chemin. Ça a une première conséquence qui est que si on vous donne des mesures pour un triangle, un pseudo-triangle, parce qu'en fait on n'est pas sûr qu'il puisse exister, eh bien, pour s'assurer qu'il existe, il faut vérifier l'inégalité triangulaire. En principe, il faudrait la vérifier 3 fois, en isolant les 3 côtés successivement. En réalité, c'est pas la peine, parce que la seule inégalité qui va être efficace de vérifier, eh bien, c'est celle où on isole le côté le plus grand, justement, logiquement, on en a parlé en classe. Donc ici, par exemple, vous avez 3 longueurs de côté, vous isolez le plus grand, ici c'est NP qui mesure 5,7 cm, vous additionnez les deux autres côtés, ici ça donne 8,9 cm, donc on est dans une situation ici où j'ai 5,7 cm ici et 8,9 là. C'est possible effectivement, puisque j'ai bien que 8,9 est plus grand que 5,7. Donc là, ce triangle, il est constructible. Autrement dit, on parle vraiment d'un triangle. Dans l'exercice 17 qu'on a fait précédemment, eh bien on était dans un cas où ça ne fonctionnait pas. Puisque là, le plus long côté, c'est 6 cm, et quand j'additionne les longueurs des deux autres côtés, je trouve 5 cm qui est plus petit. Ça veut dire que quand ma ligne droite mesure 6 cm, faire un détour me ferait parcourir 5 cm, c'est impossible. Concrètement, lorsque vous allez essayer de construire votre triangle, ce que ça va donner, c'est que si vous commencez par construire un segment de 6 cm, vous allez pointer sur A, tracer un arc de cercle avec un rayon de 2 cm, pointer sur B, tracer un arc de cercle avec un rayon de... Voilà, ce serait C en fait, pardon. Avec un rayon de 3 cm, mais du coup vos deux arcs de cercle jamais ne se croiseront. Donc le point C, le troisième point, il n'existe pas en réalité. Voilà, ça c'est la première utilisation d'inégalité triangulaire. L'autre utilisation, c'est dans un cas limite. Ce cas limite, puisqu'ici on a mis inférieur ou égal, eh bien c'est quand on a l'égalité. Je vous disais tout à l'heure, si la boulangerie est déjà sur mon chemin, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir une distance plus longue en passant devant la boulangerie, puisqu'elle est déjà sur mon chemin. Autrement dit, si 3 points sont alignés, D, F et E, dans cet ordre, alors DF plus FE est égal à DE, c'est ce que ce dessin montre. Ça, c'était l'objectif de notre exercice 22. On nous demandait si les points A, B et C sont alignés. La plupart des élèves ont cherché en fait si les triangles ABC qui étaient énoncés dans cet exercice étaient constructibles, mais on nous demandait plus que ça. Il fallait traduire ABC sont-ils alignés par ABC est-il constructible et aplati, c'est-à-dire est-ce que je me trouve dans cette situation-là. Après, ça revient exactement à ce qu'on a vu précédemment. Vous isolez le plus grand côté, vous comparez la somme des deux autres. Ici par exemple, on a un triangle qui est constructible. On a 3,5 cm pour le plus grand des côtés et 4,5 cm pour la somme des deux autres. Il est constructible mais pas aplati puisque les deux nombres sont différents, donc les points ABC ne sont pas alignés. En revanche, sur les deux autres cas, quand vous isolez le côté le plus long et que vous additionnez les deux autres, vous trouvez le même nombre. Là, cette fois, ça signifie effectivement que les points sont alignés. Voilà.